Pierre Gauthier Vinde Makambo. Ok, les gens, s'abonner na YouTube. Biso nyonso to s'abonner. On a carayé à Kiawayo. Pierre Gauthier. Dans les années Kolobate, Manakini, Nyoka l'essayer. Pierre TV na YouTube. Son corps de mon éducation. S'abonner. On nous manque la mort sur ce moment. Mon catara. Mon d'arriba. Et Graya. Noir et blanc trop. Diergo TV sur YouTube. Diergo TV. Boyawa. Na Diergo TV. Pourquoi mon amakamu ya bien. Pourquoi mon éducation. Diergo TV. Ne makamu. La crise à l'UNPC qui a commencé depuis 2014, à peine Kasonga Tshilunde élu, il a été traduit en justice par notre confrère Fidel Moussangou, par devant le tribunal de Kinshasa Ngaliema, pour mes gestions dans l'affaire de 100 000 $ donnés par Matata Pogno. Son accusateur n'a pas pu apporter les preuves et Kasonga Tshilunde et Madame Moulanga, respectivement secrétaire général à l'époque et trésorier général de l'UNPC, avaient été acquittés 3 ans après. Immédiatement après la deuxième crise avec la plainte du secrétaire général, M. Benoît Kambere, par devant la commission de discipline. Et là aussi, l'affaire a été prise en délibéré. Mais elle a pris 3 mois. Or, la prescription suivant le règlement intérieur ou le statut particulier de la commission de discipline et d'éthique professionnelle, c'est 3 mois. C'est 3 mois plus tard, profitant de son absence au pays, que la commission de discipline va prononcer sa sanction un dimanche pendant que Tshilunde était dans l'avion pour le Maroc. Donc il ne savait pas se défendre. C'est ainsi que le lundi, l'avocat conseil de l'UNPC va interjeter appel. Immédiatement après, on a été par devant le parquet, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. L'affaire a été appelée en communication au niveau du parquet, près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, étant entendu que M. Mukendi, membre du conseil économique et social, ne peut être poursuivi devant le parquet de grande instance. C'est ainsi, c'est là où nous étions. Et pendant ce temps, M. Tabasenge, premier vice-président, M. Benoît Kambere, ont traduit Kasonga Tshilunde par devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Et là aussi, l'affaire a été classée sans suite. Donc, si le congrès n'a pas été, le congrès ordinaire, n'a pas été organisé en 2018, la date où notre mandat termine, c'est à cause de l'argent. Et le mandat a été plombé des conflits. C'est ainsi que c'est nous qui avons demandé à Tshilunde de se représenter en vue de réaliser son programme qui n'a pas pu concrétiser à cause des conflits. Et les conflits sont liés à quoi? Les conflits, c'est autour de l'argent. Et l'argent des individus. Pourquoi? Parce que ces gens qui travaillent à l'UNPC, ils n'exercent plus la profession. Et leurs organes de presse ne fonctionnent plus, ne sont pas opérationnels. C'est ainsi que, vous avez entendu Perro, Innocent Olinga, les appeler les ménopausés. Ce n'est pas par rapport à l'âge, c'est par rapport à la fécondité. Ce n'est pas de l'anatomie comme certains médecins disent. Non, c'est l'andropause et consorts. Non, ce n'est pas de l'anatomie, c'est par rapport à la production. Nous avons des jeunes qui ne produisent plus, mais qui sont des ménopausés professionnels. Hein, qui ont 30 ans, ce n'est pas par rapport à l'âge. Et je crois que quand vous regardez le patriarche Kibambi Shintoa, encore un vieux, mais à l'esprit jeune, il produit, il est avec nous sur le terrain. Alors, les conflits ont commencé et il y a eu tentative de médiation. D'abord, nous avons tenté de réconcilier Kasonga Tshilunde et Benoît Kambere. Ça n'a pas réussi parce qu'il y avait un tireur de ficelle derrière qui presque manipulait M. Benoît Kambere. Et nous sommes allés par devant la ministre intérimaire à la communication et médias, notre consoeur, l'honorable Mouchobekwa, qui a réussi à nous réconcilier, qui a mené l'audit au niveau de l'UNPC, et Kasonga Tshilunde dans tout ça, il a été blanchi. Nous avons été devant le ministre d'État et ministre à la communication et médias, Jolino Makelele, qui attendait de nous réconcilier, ça capoté. On a été en justice. La justice n'a pas su nous réconcilier. Mais qu'est-ce qui nous reste si ce n'est que notre organe suprême de l'Union nationale de la presse du Congo, qu'est le Congrès?
C'est ainsi que, lorsque nous avons eu l'occasion, dans les couloirs, de croiser la distinguée première dame, nous lui avons soumis les problèmes, nous lui avons dit les difficultés auxquelles l'UNPC est confrontée. Elle a mis la main dans son sac pour, à travers la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, appuyer l'organisation de ces congrès où nos problèmes devront être traités entre nous. Mais quand on a eu les moyens, les autres amis qui étaient des frondeurs, ils ont aussi convoqué leur congrès. Je savais que c'était du chantage parce qu'ils n'ont pas le moyen. Mais ils ont dit que c'est le ministre qui les soutenait, et ainsi de suite. Alors, le ministre a appelé les deux parties en conflit. Nous avons été samedi, le problème c'était qu'on transforme les congrès en atelier. Et il a été demandé à M. Kasonga Tshilunde de revenir, de donner sa position. Il a dit qu'on lui accorde 48 heures pour aller réfléchir. Et le lundi, lorsque nous sommes arrivés au lieu des négociations, qu'est-ce qui arrive? Le président Kasonga Tshilunde a été appelé ou convoqué quelque part. Il s'est rendu, il m'a laissé le mandat, moi et les confrères Innocent Olenga et le confrère Moïse Moussangana. Et nous avons discuté. Je dois vous avouer, j'avais non seulement le mandat, mais nous avons tenu des propos pendant les négociations qui faisaient l'injure vis-à-vis du ministre d'État à la communication et médias. Mais il nous a supportés. Parce qu'il est arrivé un moment, je vais lui laisser la parole, Perrault l'a traité du ministère public qui accordait sa complicité parce que les articles qu'il lisait, la rencontre du lundi était consacrée, n'est-ce pas, à la réponse de Kasonga Tshilunde. Mais on commence par les articles qui confortaient la position des autres. Alors, Perrault, à un moment donné, il me dit, Joël Cadet, je ne sais pas ce que nous sommes en train de faire ici, nous devions partir. Parce que monsieur le ministre ne se comporte pas comme un arbitre. Il n'est pas au milieu. C'est presque à 19 h que le ministre va concéder pour nous dire qu'il est d'accord que ce soit le congrès. Et quand bien même nous avons dit que c'était le congrès, M. Tivi Chivoadi et les autres Chantil Kanimbu et le président de l'ANECO ont dit non, qu'on repousse encore la date. Nous avons dit c'est impossible compte tenu de la marraine du congrès qui est une première dame et dans le programme de qui intègre les aspects d'ordre sécuritaire. Et nous avons gagné. Donc tout ce que nous avons amené comme revendication pour le camp Kasonga Tshilunde, nous avons gagné à 99%. Il n'est resté qu'un point que les membres du comité directeur ne se représentent pas. Parmi lesquels il y a Kasonga Tshilunde, mon candidat à moi. Est-ce que devrais-je refuser d'apposer ma signature sous réserve à cause tout simplement d'une personne? Non. Parce que cette question-là pouvait également se résoudre au niveau du congrès qui est souverain et dont les actes sont opposables à tous. Voilà pourquoi nous avons apposé notre signature. Quant à dire que M. Makelele a exigé 40%, heureusement que les confrères qui a avancé ses propos a dit, ça n'engageait que lui-même. Je dois vous le dire ici, démentir de la manière la plus solennelle, la plus cinglante, que le ministre n'a jamais exigé quoi que ce soit. Voilà, chers confrères, chers consoeurs, si je dois résumer, la crise à l'UNPC, c'est une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire de texte ou de violation de texte. Kasonga Tshilunde bénéficie encore de son deuxième et dernier mandat. Et à ce titre-là, il appartient au Congrès d'en décider autrement. L'UNPC n'est pas une affaire des Quinois. L'UNPC, c'est toute la République démocratique du Congo. On ne peut pas. Il faudrait que les Quinois s'acharnent sur Samba, qui est président sectionnaire, au lieu de prendre toute la corporation en otage. Voilà, je vais me faire compléter brièvement par mon confrère Perrault Louara, avec qui nous avons été dans ces négociations. Mon frère, vilipender un homme comme Jolino Makelele, j'ai entendu, comme Joël Cadet l'a dit, que Jolino Makelele, ministre des tutelles, aurait demandé 40% de l'argent sorti par la première dame. Les amis, j'ai participé aux négociations qui ont abouti à la signature du protocole d'accord. Je vais lever d'abord deux équivoques. La première chose que j'allais vous dire, c'est sur la question du mandat que Kasonga Tshilunde a donné à Joël Cadet. Aujourd'hui, je pense que nous devons assumer nos actes.
nous devons être responsables et assumer nos actes. Monsieur Joël Kadendanga, ici présent, a bel et bien reçu de la part de monsieur Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo, mandat pour le représenter dans ces négociations-là. Je peux même vous expliquer le contexte. Nous nous sommes retrouvés samedi autour du ministre et le ministre a estimé que nous ne pouvons pas aller dans le contexte qui est le nôtre, dans le Congo central pour un congrès. Le ministre a dit que nous devons transformer les congrès en un atelier ou en un colloque et renvoyer le congrès après. La partie Tabasenge a accepté la proposition du ministre et Kasonga Chilunde a demandé le temps de réflexion, qui lui a été d'ailleurs refusé, je dois rappeler ici. C'est par l'intervention de Joël Kadé et moi-même que le ministre a accédé à la demande de M. Kasonga Chilunde pour lui donner le temps de revenir. Le lundi, lorsque nous revenons dans la salle, le rendez-vous était pris pour 12 heures. Le ministre Jolino Makelele étant appelé en urgence pour des besoins d'État, il n'a pas su se présenter à 12 heures. Kasonga Chilunde était là. Parce qu'il avait été décidé que chacun amène deux de ses collaborateurs. Et Kasonga Chilunde, de sa propre volonté, a amené M. Joël Kadé et M. Innocent Olenga comme ses deux collaborateurs. Nous autres, nous étions là comme des témoins invités par le ministre. Mais lorsqu'on arrive à 13h, M. Kasonga Chilunde reçoit un coup de fil important et urgent que je ne voudrais pas dire ici. Il doit se déplacer. Devant témoins, je cite ici M. Patrick Tchamala, qui était dans le comité d'organisation des négociations pour le compte du ministre. Kasonga Chilunde, j'étais là. Innocent Olenga était là. Jean-Marie Bassa était là. M. Jesby était là. Kasonga Chilunde est allé présenter ses excuses auprès de M. Patrick Tchamala en disant que je suis venu à 12h comme convenu, mais là il est 13h, son excellence est encore pris, je ne peux pas attendre, j'ai une urgence, je délègue, je donne mandat à M. Joël Kadendanga ici présent de pouvoir m'engager dans ces négociations. Moi je suis surpris qu'après, aujourd'hui qu'on fasse passer Joël Kadé comme un escroc, comme un usurpateur, quelqu'un qui a usurpé le pouvoir et qui n'avait pas mandat d'engager M. Kasonga Chilunde. Lorsque M. Chilunde délègue le mandat à M. Kadé est présent ici, les témoins sont là. C'est alors que M. Kasonga Chilunde va partir. Ayant le mandat de M. Kasonga Chilunde devant témoins, Joël Kadé va alors conduire la délégation de l'UNPC représentant ainsi le président Kasonga Chilunde. Les amis, qu'est-ce qu'il advient lorsqu'on arrive dans la salle? Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Dans certaines plateformes, j'ai dit, moi je tire mon chapeau. Ça me touche. Les gens qui parlent aujourd'hui contre Kadé, ils devaient être en négociation pour voir comment ces messieurs s'est battu pour le compte de M. Kasonga Chilunde. J'ai dit au ministre qu'il devait être sérieux. J'ai dit au ministre que pour moi, il devait être l'arbitre. Mais là, j'ai l'impression d'être en face d'un ministère public qui joue la complicité avec la partie accusatrice, qui est la partie des Tabasenge. Là, on était bon. Là, Joël Kadé était bon. Mais les amis, on arrive à un moment donné. Joël Kadé avait mandat de Kasonga Chilunde pour 4 ou 5 choses. Première chose, maintenir le congrès. Parce que pour les ministres, on ne devait pas organiser un congrès, on devait organiser un atelier. Deuxième chose, maintenir la date, le 5. Troisième chose, maintenir les lieux. Quatrième chose, maintenir les thèmes. C'est-à-dire un congrès évaluatif, un congrès. Mais M. Kadendanga a réussi tout ça. Nous avons réussi à convaincre le ministre et l'autre partie d'aller nous tous au congrès. Nous avons réussi à obtenir que le congrès se tienne le 5. Nous avons réussi à obtenir que le congrès soit maintenu à Mwanda. Nous avons réussi à obtenir que les thèmes de référence obtenus par M. Kasonga Chilunde soient maintenus. Et nous avons obtenu plus. C'est l'adhésion des autres qui ont accepté d'aller avec nous au congrès. Mais sur le cahier des charges que M. Kasonga Chilunde a donné à Joël Kadé, j'ai dit que si je suis professeur, je vais donner 9 sur 10 à Joël Kadé. Mais il y a un moment, c'est des moments de suspicion parce que les autres ont dit, c'est vrai que nous irons au congrès, mais un congrès organisé à la 642, c'est comme si on allait accompagner Kasonga Chilunde. C'est comme ça que la réunion a décidé de faire table rase de tous les comités directeurs. On s'est dit, puisque tel est le cas, allons au congrès, mais tout ce qui était au comité directeur ne se représente pas. Les amis, mettez-vous à la place de Joël Kadé et de moi-même. Devrons-nous sacrifier l'avenir de toute une profession pour M. Kasonga Chilunde?
L'UNPC, ce n'est pas M. Kassonga Chilunde. Je rappelle ici que nous ne les désavouons pas, et Joël Cadet et moi-même, si ça ne dépendait que de nous, notre candidat naturel, c'est M. Kassonga Chilunde. Nous le soutenons, nous soutenons sa candidature. Joël Cadet considère Kassonga Chilunde comme son père. Moi-même, je considère Kassonga Chilunde comme mon père. J'ai de très bonnes relations avec lui. Mais nous sommes arrivés dans une situation où il fallait choisir entre l'avenir de nous tous ici comme journalistes, l'avenir de la profession et celui de M. Kassonga Chilunde. En toute responsabilité, nous avons estimé que nous ne pouvons pas réduire l'avenir de la profession de tout le monde à M. Kassonga Chilunde. C'est comme ça que nous avons signé sur mandat que Joël Cadet Ndanga avait reçu de la part de M. Kassonga Chilunde, ces protocoles d'accord où M. Kassonga Chilunde, par rapport à ses revendications, gagne 90%. Nous sommes dans des négociations, il devait céder quelque chose. Après, j'ai vu le spectacle qu'on nous offre aujourd'hui. On commence à tirer sur le ministre en disant qu'il a pris 40%. Je vais terminer par là, peut-être pour que Joël Cadet réponde à vos questions. Les amis, j'étais quand même dans la délégation de Kassonga Chilunde, et que ce soit dans les négociations, et que ce soit même au niveau des stratégies. Pour des raisons qui me sont propres, je n'ai pas évoqué ici. J'ai participé à des réunions avant les négociations et partout pour les stratégies électorales. Si M. Jolino Makelele avait exigé 40%, j'ai dit que je serais parmi les premières personnes à les connaître. Si M. Makelele avait exigé 40%, Joël Kadendanga ici présent serait parmi les premières personnes à le connaître. Parce qu'à un moment donné, nous avons même estimé que le ministre était contre M. Kassonga Chilunde et qu'il jouait les jeux de la partie Tabasseng. Si on avait un élément comme celui-là, on pouvait bien le mettre sur la table en disant c'est parce que Kassonga Chilunde a refusé de donner 40% au ministre, c'est comme ça que le ministre se comporte ainsi. Je pense que nous devons être responsables, nous devons assumer ce que nous faisons. Le ministre n'a pas demandé 40% comme on est en train de le faire passer. Il faut qu'on respecte les gens. Moi, j'ai dit aux confrères, d'ailleurs, ces messieurs-là, nous devons lui tirer les chapeaux. Parce que les négociations se sont déroulées dans une ambiance tendue. Il est ministre d'État, je ne me suis pas empêché, Joël Cadet non plus. Joël lui a même dit à un moment donné, je ne crois plus à votre impartialité, messieurs. Moi, je lui ai dit, messieurs, soyez sérieux. Les témoins sont là. Tu vois, il a failli me jeter une chaise. Mais on le faisait pour M. Kassonga Chilunde. Aujourd'hui, il va jeter tous ces efforts-là en pâture, en commençant à raconter que le ministre a demandé 40%. Je crois que tel n'est pas vrai. Nous irons au Congrès, les amis, le 5, comme M. Kassonga Chilunde l'a demandé. Nous irons au Congrès à Mwanda, comme M. Kassonga Chilunde l'a demandé. Nous allons garder les thèmes de référence, c'est-à-dire un congrès évaluatif et un congrès électoral, comme M. Kassonga Chilunde l'a demandé. Et nous allons élire le président là-bas, au congrès. Nous aurons voulu que M. Kassonga Chilunde soit notre candidat parce que pour nous, ces messieurs-là a vu son premier mandat être plombé pour des besoins d'argent et des besoins d'individus. On pouvait lui donner une dernière chance. Mais attendez, l'avenir de la profession, l'avenir de nous tous passe au devant de la volonté de M. Kassonga Chilunde de pouvoir se représenter. Nous avons donc apposé nos signatures sur ces protocoles d'accord pour sauver la profession et pour sauver le Congrès. Tout ce qui se raconte autour, c'est des tralala et ce n'est que mensonge. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Joël Cadet connaît certainement le président Kassonga Chilunde, que beaucoup de nous tous ici. Je pense que dans la tête de cet homme-là, il y a un brin de patriotisme, de nationalisme et surtout de l'amour de cette profession ici. Je pense qu'il y aura un dépassement de soi. Le tout dernier mètre qu'il nous reste pour sortir du tunnel et aller à un congrès consensuel, on va le franchir avec M. Kassonga Chilunde. Je rappelle ici, les amis, que ces négociations se sont déroulées dans une ambiance très tendue et que ça soit de l'autre côté, que ça soit du côté Kassonga Chilunde où nous étions, nous avons fait un dépassement de soi pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. Et je pense que les uns et les autres vont continuer dans cet élan de dépassement pour permettre à la profession de renouveler ses organes et ses animateurs. Le problème, les amis, c'est que nous devons mettre l'intérêt de la profession, l'intérêt de la corporation au-dessus de nos intérêts individuels. On ne peut pas, à mon point de vue, bloquer la machine seulement pour un individu. C'est le souci qui nous a animés en apposant nos signatures. Et nous croyons à la sagesse de M. Kassonga Chilunde, que nous soutenons encore jusqu'aujourd'hui, parce que nous, lorsque nous avons signé, c'était la mort dans l'âme, parce qu'on a regardé les candidatures, nous avons estimé que
le candidat, le meilleur pour nous, c'est M. Kasonga Tshilunde. Et nous continuons à les penser jusqu'aujourd'hui. Mais à un moment donné, il faut quand même que nous mettions l'intérêt de tout le monde au-dessus des intérêts même de notre champion. Donc c'est l'intérêt de la profession qui a primé et qui nous a amené à poser la signature. Mais ce n'est pas tout ce qui se raconte aujourd'hui. Moi j'ai vu la douleur de Joël Cadet. Heureusement que je ne vous relate pas ce qui s'est passé au cours de ces assises. Je peux vous révéler ici que nous avons failli en venir au maire pour défendre le cas de Kasonga Tshilunde. Joël Cadet a été retenu dans les habits pour défendre M. Kasonga Tshilunde. Ceux qui critiquent Cadet aujourd'hui dans la rue, j'aurais voulu qu'il soit dans... Et je vous rappelle que M. Cadet, que vous voyez ici, a un diplôme en relations internationales. C'est un diplomate de formation. Malgré ses talents de diplomate, à un moment donné, il a perdu le contrôle au point de vouloir en venir au maire pour le camp de M. Kasonga Tshilunde. Lorsqu'on les traite aujourd'hui des traîtres, moi j'ai des larmes aux yeux parce que j'ai participé à ces négociations. Kasonga Tshilunde et le camp de l'UNPC de notre papa Kasonga Tshilunde devrait à ce moment ici jeter des fleurs à Joël Cadet. Cadet n'est pas traître, Cadet c'est un Moïse. Il a sauvé la situation, il a sauvé M. Kasonga Tshilunde et par-dessus tout, il a sauvé la profession. Donc nous lui devons plutôt remerciements, nous lui devons plutôt des fleurs au lieu de lui jeter des colibés et de dire que M. Cadet Ndanga a trahi. Deux choses, et que ce soit Cadet et que ce soit M. Jolino Makelele, je trouve que c'est ingrat que ces deux personnes-là se retrouvent aujourd'hui en train de se faire massacrer au pilori, alors que pour moi, et que ce soit Cadet Ndanga et que ce soit M. Makelele, le ministre, les deux sont des héros que la presse devait aujourd'hui célébrer. Ce sont les deux héros que nous avons. Parce qu'ils ont mis de côté leur ego, leur fierté. M. Makelele a oublié qu'il était ministre d'État. Cadet me faisait rire hein, quand on a fini la réunion. Il dit, toi aussi. Tu crois que c'était chez nous à Tchikapa que tu parlais au chef de secteur ou à l'administrateur du territoire. Monsieur, tu parlais à un ministre d'État. Mais pour défendre les intérêts de Kasonga Tshilunde, j'ai oublié que M. Jolino Makelele, qui était en face de nous, était ministre d'État. Et lui, il a accepté ça, il était patient, il était calme. Il a même pris un virage à 100 degrés. Parce que quand on était dans des négociations avec Kasonga Tshilunde, monsieur le ministre... À toutes ces négociations, le protocole d'accord, apparemment, quand vous lisez, quand vous discutez avec les confrères, c'est pratiquement toute la corporation, tous les confrères qui ont salué ce protocole d'accord, qui ont dit que c'était l'occasion de rajeunir l'UNPC. Mais malheureusement, le camp Kasonga Tshilunde a tout balayé pour eux. Puis dans le même sens, pour eux, il reste candidat à sa propre succession. On peut se dire que ce protocole d'accord est tombé à l'eau parce qu'un camp refuse de l'appliquer. Comment ça va se passer à Mwanda? Comment vous comptez vous y prendre tôt? Kabasele, je ne vois pas une quelconque contradiction parce que ce soit le ministre, que ce soit l'autre camp, que ce soit mon camp à moi, du président Kasonga Tshilunde, nous disons la même chose. La petite nuance, c'est autour juste des membres du comité directeur. Bon, au-delà de tout, qu'est-ce que nous avons perdu? En tout cas, rien. Mais les autres ont perdu parce qu'ils avaient prévu leur congrès au mois de décembre. Et le ministre a dit avoir introduit une facture au gouvernement de près de 500 000 $, pour organiser non seulement les états généraux de la presse congolaise, vous savez que la plupart de nos lois sont obsolètes. La loi portant statut de journaliste date de 1982. La loi portant exercice de la liberté de presse en République démocratique du Congo date de 1976. Et que ces lois-là ont encore des dispositions liberticides quant à la presse. Donc vous comprenez que ce sont les lois qui doivent être revues. Mais ça va être revu comment? Il faudrait qu'il y ait les états généraux de la presse. Et par rapport à... Dans le cadre du ressenti, immédiatement après, on vous dit vous n'êtes pas candidat, ça ne peut que faire ça. Mais je pense que les délégués de province vont arriver. L'UNPC n'est pas Kinshasa. L'UNPC va décider qui devra concourir ou pas. Parce qu'aux autres aussi, le calendrier est déjà terminé. Le calendrier des dépôts de candidatures était déjà clôturé. Mais on a consenti aussi de notre côté, il n'y a pas que qui ont perdu. Même nous aussi, nous avons perdu. Parce qu'on va rouvrir encore les candidatures pour recevoir aussi leurs candidatures. Donc, quelque part, nous avons perdu. On va les associer au comité préparatoire. Quelque part aussi, nous avons perdu. On va les associer à la gestion financière. Quelque part, nous avons perdu. Donc, vous comprenez qu'il y a eu des concessions, il y a eu des cessions. C'est ça, les négociations au monde. Et c'est tout ce que moi, j'ai fait à l'université, chers confrères. Donc, je crois que j'ai pu ramasser pratiquement toutes les questions.
Et si Perrault peut compléter. Moi, c'est